Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui tombe à pic. Aujourd'hui, je vais vous parler des calendriers de l'Avent. Pour nous les concouristes, c'est un mois qu'on attend avec impatience. Moi, rien que d'en parler, je suis complètement euphorique, j'ai des palpitations, franchement c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est les calendriers de l'Avent? C'est tout simplement comme on peut trouver dans les magasins en carton, hein, sous forme avec des jouets, des chocolats, etc. Sauf que là, pour nous les concouristes, c'est sous forme numérique, virtuelle, en ligne, que beaucoup d'organisateurs vont mettre en place dès le 1er décembre sur leur site internet, sur leur page Facebook, sur Instagram. Vous pourrez en trouver vraiment absolument partout. Déjà, où est-ce qu'on les trouve? Donc comme je vous le disais, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, mais aussi et plus particulièrement et spécifiquement sur les pages, les groupes, les sites internet des marques. Voilà, des marques. On les trouve aussi également sur les sites de référencement. Donc il y a Tout Gagner, Le Démon du Jeu, bien évidemment Cpub, hein, le seul site que j'utilise, donc bien évidemment c'est un site payant. Donc pour ceux qui préfèrent ne pas investir juste pour les calendriers de l'Avent, voilà, il y a des sites comme ça, comme Tout Gagner et Le Démon du Jeu, où vous pourrez en trouver tous les jours. Ce que moi je vous préconise de faire, hein, bien évidemment, et c'est pour ça que j'insiste toujours pour que vous cochiez la newsletter quand vous faites les jeux concours, parce que un mois et demi à l'avance, les marques nous préviennent via les newsletters qu'ils vont faire un calendrier de l'Avent. Donc c'est vraiment très avantageux, puisque vous pouvez prendre votre cahier, parce que moi j'ai un cahier que j'ai déjà bien rempli déjà, puisque beaucoup m'ont informé qu'ils allaient faire un calendrier de l'Avent, et vous notez les marques, les pages, les sites, toutes les enseignes où vous savez qu'ils vont faire un calendrier de l'Avent. Et moi ce que je fais, c'est que chaque année je joue quasiment au même, je fais énormément de tri, car le mois de décembre il y aura à peu près aux alentours de 800 calendriers à faire journalièrement, c'est énormissime. Donc il faut bien faire un tri, ne jouez pas pour un stylo, une babiole, ça sert strictement à rien. Enfin moi personnellement tout ça je zappe, je joue vraiment pour les lots qui m'intéressent, les voyages, les séjours, je le répète tout le temps mais c'est ça, et surtout tout ce qui est nourriture, les chocolats, les paniers gourmands, les gros paniers garnis, franchement j'en remporte tous les ans, c'est des lots que j'apprécie énormément gagner, parce que je peux les partager encore une fois avec mes enfants, avec ma famille, mes amis. C'est les lots partage en fait que j'adore, hein, c'est surtout ça. Et du coup, les calendriers de l'Avent, donc déjà où les trouver, je vous l'ai dit. Comment y participer? Alors, il y a plusieurs, mécaniques différentes de calendrier de l'Avent. Tout d'abord, vous avez la mécanique de l'instant gagnant. L'instant gagnant, vous allez voir un calendrier de l'Avent avec des cases, vous allez les ouvrir, soit c'est sous forme d'un jeu, un Père Noël qui devra rattraper des cadeaux, ou bien un jeu avec des pyramides à faire tomber, ou bien un jeu sous forme de décompte, 3, 2, 1, bravo ou désolé. Ensuite, il y a la mécanique du tirage au sort. Alors le tirage au sort, soit c'est sous forme de case, que lorsque vous cliquez sur la case, on vous demande de remplir un formulaire avec vos coordonnées, et ça sera pour participer à un tirage au sort, et vous aurez la réponse soit le jour même, soit le lendemain matin, soit, et il y en a beaucoup qui font ça depuis 2 ans, 2-3 ans, on a les résultats à la fin du jeu. Donc c'est extrêmement important de participer tous les jours au jeu que vous avez déjà présélectionné pour bien vous y tenir, car on le sait, plus vous vous y tenez, plus vous jouez régulièrement et quotidiennement au même jeu, et plus vous avez de chances de remporter le concours. Voilà, donc ça c'est très important. Et aussi la deuxième mécanique de jeu en tirage au sort, c'est sur les pages, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Les organisateurs, et ça c'est de plus en plus, organisent des calendriers de l'Avent sous forme de tirage au sort à commentaires. Donc le même principe que les tirages au sort qu'il y a toute l'année, c'est-à-dire taguer, partager, aimer, etc., inviter des amis, voilà. Donc ça, c'est des jeux que je fais très rarement, parce que c'est des jeux qui prennent énormément de temps, qui sont publics, accessibles à tous. Donc les calendriers de l'Avent aussi, mais je veux dire, quand on a les infos par newsletter, qu'on a l'habitude d'en faire tous les ans, on sait
qu'il y a des calendriers de l'Avent qu'on va avoir avant les autres. Que les autres, les amateurs en fait, n'auront pas de suite, qui vont les avoir genre une semaine après quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien noter sur le côté, dans un cahier, toutes les infos que vous pouvez avoir à l'avance sur les organisateurs qui vont sortir leur calendrier en décembre. Ensuite il y a une troisième mécanique différente de calendrier de l'Avent, et ça c'est assez rare mais ça existe, c'est la mécanique du quiz. Alors en fait c'est un peu considéré comme un tirage au sort aussi, mais quand vous allez ouvrir une case, au lieu d'avoir un jeu, au lieu d'avoir un formulaire à remplir pour un tirage au sort, c'est sous forme de quiz. Et ensuite, ce n'est pas un instant gagnant, mais c'est un tirage au sort. Et là, on met juste notre mail, on ne met pas nos informations comme un tirage au sort classique. Voilà, donc les autres calendriers de l'Avent extrêmement importants. Les locaux, vos hypermarchés, supermarchés, les petits chocolatiers, mon cordonnier. Tous les ans, il y a des organisateurs locaux, enfin voilà, des magasins, enfin tout ce qui est proche de chez vous. Moi j'ai la chance franchement ici d'avoir des magasins, des enseignes qui pratiquent le calendrier de l'Avent en numérique mais aussi en magasin. C'est vraiment super, c'est très sympa. Donc regardez bien autour de chez vous tous les calendriers de l'Avent qui se mettent en place. À savoir aussi qu'il y a les calendriers de l'Avent, ça s'appelle les calendriers de l'Avent avant l'heure. Donc je vais vous en mettre un là, ici, qui a déjà bien évidemment commencé, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, ils font les calendriers de l'Avent au mois de novembre, donc c'est bien, on n'en a pas un mais deux. Et par exemple celui-ci là, que je vous mets, c'est un calendrier de l'Avent que je gagne tous les ans. J'adore, c'est des paniers gourmands, c'est de la confiture, c'est des chocolats. J'adore cette enseigne, c'est très bon, c'est de la qualité et j'adore leur concept de calendrier, c'est sympa. Alors au niveau des calendriers de l'Avent, à savoir qu'il y a soit un seul et unique lot mis en jeu par jour, soit plusieurs. Donc s'il n'y en a qu'un, moi personnellement, s'il n'y a qu'un seul jeu, un seul cadeau, je ne joue jamais le matin. Et je ne joue jamais non plus tard le soir. Parce que généralement, quand il n'y en a qu'un, il est fait gagner dans la journée. Après, quand il y en a plusieurs, je teste. Moi, ce que je fais au tout début de mes calendriers de l'Avent, c'est les 3 jours test. Je teste tous les jeux que j'ai sélectionnés à plusieurs heures différentes. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Alors, moi, j'ai 2 de mes enfants qui sont à fond dans les concours comme moi, hein, surtout mon fils Solane, et on s'entraide. Du coup, lui, il fait ses propres jeux, moi, je fais les miens, ma fille a fait les siens. On a chacun notre thématique qu'on a choisi dans notre tri, et ce qui nous permet, quand par exemple Solane a un jeu que moi j'ai mis dans ma liste, lui teste par exemple l'après-midi quand il rentre de l'école, moi je teste en fin de journée ou le soir ou la nuit, etc. Ma fille qui se couche un peu plus tard, elle va tester la nuit. Voilà, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Family Concours, hein. C'est vraiment les concours en famille, c'est trop beau quoi, c'est magnifique, franchement je suis trop contente. Voilà, donc bien tester les jeux, ne pas comme dans un fut un temps, c'est vrai qu'à partir de minuit on gagnait souvent. Testez bien tous les jours, ne jouez pas tous les jours à la même heure. Si par exemple vous avez une connaissance qui a gagné à 10 h du matin, c'est quand même assez rare maintenant que le lendemain ce sera à 10 h du matin. Testez vos jeux, testez les horaires, donc ça c'est hyper méga important. Voilà, donc je l'ai dit, l'instant gagnant, vous avez instantanément la révélation du gain, donc ça c'est les jeux que je préfère. Les tirages au sort, j'aime beaucoup moins, hein. C'est comme les jeux sur Facebook et tout ça à commentaire, j'en fais très rarement. C'est vraiment, pour moi c'est une perte de temps, franchement il y a tellement de monde qui joue. Et pour ceux qui commencent seulement cette année à faire les calendriers de l'Avent, prenez un cahier, notez là où vous avez gagné, notez vos heures de gain, notez ce que vous avez gagné et notez les calendriers que vous avez vraiment appréciés, même si vous n'avez pas gagné avec eux, ce que vous avez apprécié au niveau des gains qui ont été proposés, au niveau du fonctionnement du jeu. Moi c'est ce que je fais. Il y a des jeux que je déteste, il y a des jeux que je déteste, c'est les jeux, tout simplement c'est les jeux là où va y avoir un jeu.
rattraper les cadeaux, faut... Alors là, le jeu que je déteste, c'est le jeu où clairement il y a un parcours avec une voiture ou avec une bouteille et puis il faut avec des drapeaux, c'est comme un truc de Formule 1. Moi les jeux j'aime pas. Déjà je déteste les jeux comme les consoles et tout ça. Le seul et unique jeu que j'ai aimé dans ma vie, c'est Pac-Man. Pac-Man en jeu vidéo. Donc tout ce qui est sous forme de jeu, je déteste. C'est une perte de temps. Moi, les jeux que j'aime, c'est les jeux où j'ai tout de suite le résultat. 3, 2, 1, bravo, c'est gagné. Remplir un formulaire, je le fais pour certains jeux parce que le lot va m'intéresser. Voilà, c'est tout. Et je regarde aussi, regardez bien aussi le nombre de participations. Ça, c'est intéressant dans les calendriers de l'Avent sur les réseaux sociaux. Vous voyez le nombre de participants grâce aux gens qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont commenté. Donc là déjà moi quand je vois qu'il y a 3000, 4000, moi j'abandonne, hein, c'est même pas la peine. Oui, on peut avoir la chance d'être tiré au sort, mais vous allez voir, il y a tellement de calendriers. Voilà, donc moi je voulais vous parler des calendriers de l'Avent aujourd'hui. Ça commence le 1er décembre. Comme je vous l'ai dit, il y a les calendriers de l'Avent avant l'heure. Il y en a beaucoup déjà qui sont sortis. Voilà, donc je vous souhaite vraiment d'être organisé. Ça c'est vraiment le maître mot. Organisez-vous avant de commencer. Soyez rigoureux dans vos calendriers de l'Avent. Et faites-les tous les jours, quotidiennement, changez les heures et ayez de l'espoir, il faut y croire. Vous allez remporter au moins voilà, 2-3 lots, mais il faut les faire vraiment très rigoureusement, très sérieusement. Enfin voilà, c'est vraiment un plaisir, une passion, mais c'est quand même un travail, je veux dire, c'est... Enfin voilà, il faut être rigoureux, il n'y a pas de secret. Pour gagner, faut jouer. Et pour gagner beaucoup, il faut jouer beaucoup. Mais surtout, je vous souhaite de prendre vraiment du plaisir à jouer parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant pour moi, pour ma famille. On adore. Bonne chance à vous pour ce ce mois de décembre qu'on attend avec impatience. Je suis dans tous mes états là. J'ai déjà tout préparé, mes cahiers et tout, avec mes enseignes, mes marques préférées, mes jeux, mes calendriers de l'Avent préférés que je fais chaque année. Et c'est ça aussi, voilà, quand vous allez prendre le pli en fait des calendriers de l'Avent, vous allez avoir votre organisation. Il faut être très organisé. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite plein de gros bisous et je vous dis à la fin du mois de novembre pour mon bilan de ce mois de novembre de réception. Voilà, je vous fais plein de bisous.